Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter mon album avec la box scrap du mois de novembre, chez Tout en Colle bien sûr, et je dis mon album parce qu'en fait j'ai utilisé presque tout mon papier, donc je verrai si je fais quelques cartes avec au moins les éléments de déco et les tampons, mais en tout cas au niveau papier je n'ai plus grand chose, si je vais quand même utiliser les petits cadres enfin, dans d'autres vidéos après, du kit mes jolies déco. Alors voilà, cet album, vous voyez le titre Mon année en photo, que j'ai posé sur une bannière. J'ai utilisé le badge qui est recouvert de glossy accent, comme vous m'avez vu le faire pendant la vidéo de présentation de la box. Vous voyez ici un joli papillon réalisé avec notre tampon sur un papier gris sur lequel j'ai déposé des infusions et des Magical Shaker Lindy's. Je vous ai dit quand je vous ai présenté les Magical Shakers que ce sont deux produits qui pouvaient tout à fait s'associer et je n'ai pas menti et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Donc voilà d'abord la petite visite de cet album. J'ai utilisé toute ma box, oui, mais aussi l'enveloppe dans laquelle j'ai reçu, non évidemment je n'ai pas reçu ma box, mais j'ai aussi utilisé l'enveloppe pour faire les charnières. Puisque c'est du craft armé, donc indéchirable. Je me suis dit que c'était parfait pour les charnières. Je me suis servi des enveloppes telles quelles pour faire des petites pochettes. Alors la première page, je n'avais pas pensé exactement à la bonne technique pour faire le volet, donc je vais vous le montrer plus en détail juste après. Vous voyez que j'ai beaucoup utilisé mon stylo gel blanc et mon feutre noir pour faire des encadrements. Voilà, c'est ça la bonne technique pour que ce soit joli et qu'on puisse mettre encore plus de photos. Vous voyez aussi l'utilisation du pinceau à paillettes Spectrum Noir pour un effet un peu bling bling. Vous voyez le tampon papillon de votre box que j'ai ancré moi avec la Versafine Twilight et que j'ai embossé pour qu'il soit brillant, avec de la poudre embossée transparente, toute simple. Je l'ai placé sur chaque page, pas à la même place à chaque fois. Vous serez plus patiente que moi parce que mon stylo gel blanc a bavé un petit peu partout et ça quand même, c'est pas très chic comme détail. Vous remarquez que j'ai laissé le côté craft d'un côté de l'onglet parce que ça rappelle aussi la charnière et qu'il n'y avait pas de raison de le cacher de deux côtés. Et voilà notre album qui est tout simple mais qui va pouvoir contenir beaucoup de photos ou de coloriage, pourquoi pas. Parce qu'on peut aussi utiliser nos albums photos presque comme des art journal en se faisant des petites scénettes avec nos tampons, puisque nous en avons beaucoup, n'est-ce pas, mesdames? Alors on va y aller pour la partie technique. On prend les enveloppes et on va couper le rabat de l'enveloppe. La feuille, je l'ai laissée en entier et j'ai collé mon petit onglet en craft juste pour cacher le trou qui est sur la page en fait. On va faire ça ensemble, ne vous inquiétez pas, c'est que je continue de vous montrer, j'ai déjà fait 3 pages avant de commencer à tourner cette partie de la vidéo. Donc vous prenez votre enveloppe. Vous alignez le pli de l'enveloppe sur le repère 3 cm de votre massicot et vous coupez. Comme ça, vous avez enlevé votre rabat, il ne reste que 3 cm. Et puis, pour que ce soit joli, vous allez faire une perforatrice de bordure. Vous pouvez aussi passer tout ça dans votre machine de découpe si vous avez plutôt un die qu'une perforatrice. Je sais que cette perforatrice est en rupture, mais moi non plus pour le moment je ne peux plus l'acheter, donc on attend patiemment que ça revienne. Alors voilà, on a préparé notre enveloppe, on va maintenant choisir une feuille de papier. Ça sera celle-là pour mettre dans l'enveloppe. Je prends un petit onglet, alors je sais qu'ils ne sont pas dans la box. Soit vous avez des perforatrices, soit vous les découpez à la main, soit vous les achetez dans la boutique. Mais il y a toujours une solution, quoi qu'il arrive. Et vous les placez de façon à ce que ça couvre le petit trou. Une fois que c'est bien collé, on va s'occuper de coller le papier derrière. Donc là, on va couper à 6 pouces. Alors vous ne l'avez pas vu ici, mais le massicot parfait que j'appelle dans la boutique, là, qui est blanc et rose, il vous permet de très facilement couper à 6 pouces parce qu'il a un repère, le bras en fait marque la position 6 pouces, donc quand il est replié, on ne peut pas se tromper. Donc 6 pouces parce que on est sûr d'avoir un carré, puisque notre papier fait 6 pouces de large. Ensuite, on s'occupe de notre enveloppe. On va couper de façon à pouvoir obtenir une seule partie. Je vais couper tout ça au massicot, mais évidemment, on pourrait couper tout ça au ciseau, enfin peu importe. Le fait de tout couper au massicot permet d'être sûr d'avoir des angles toujours droits. Voilà.
Je mets de côté la feuille où il y a le raccord et je garde devant moi la feuille entière sans raccord. Et je vais couper à 16,5 puisque c'est la hauteur de mes enveloppes. Donc 16,5, il est là. Dans ce massicot, le 16, c'est pile l'intersection, enfin la petite séparation entre le plat du massicot et le bras mobile. On coupe ensuite à 5 cm de large, on en fait 3. On en aura besoin d'une quatrième. On les plie en deux, et là j'ai décidé de les passer dans une perforatrice de bordure, mais pas la même, pour changer un peu, et j'ai pris, comme c'est un bord de page, la perforatrice qui fait cahier, les carrés du cahier, puisque ce sont des éléments que je vais laisser visibles. On aura donc cette petite touche de craft qui reste visible à certains endroits. Voilà, c'est pas malin d'avoir fait un seul tout petit motif au début, donc je regarde sous ma perforatrice pour être sûre de bien m'aligner pour reprendre mon motif, voilà, sans me tromper. Et maintenant, pardon pour les cheveux, mais alors là c'est impossible de faire sans passer les cheveux, et encore, je vais bien m'agacer. À cause de vous là, à cause de la caméra, pour bien centrer, voilà, voilà la position que je dois adopter. Donc vous voyez que ce papier est bien du craft armé parce qu'il y a des petits filaments blancs là qui vont apparaître. Bon, je les ai laissés. Vous pouvez, si vous voulez être un peu plus maniaque que moi, et passer vos petites paires de ciseaux pour couper les petits filaments. C'est vous qui voyez. Donc là, je vais mettre de la colle bien sûr sur chaque petit morceau parce que je veux pas qu'il se décolle. Je vais mettre de la colle bien partout, puis je vais l'étaler avec le doigt pour éviter... non, je ne l'ai pas étalé avec le doigt là, j'aurais pu. Je l'ai fait pour d'autres éléments. Pour être sûr que ça déborde pas trop, enfin voilà. Hop, on colle tout ça correctement. Donc ça a beau être un papier très fin, il est malgré tout très résistant. Et on va coller la page du dessus en faisant attention à chaque fois d'être très très bien aligné. Et on va utiliser des petites pinces de bureau pour bien serrer notre travail, pour être sûr que rien ne bouge entre deux collages. Donc soyez hyper précis. Enfin précis, des fois il y a quand même quelques garçons parmi vous. Hop, les petites pinces de bureau. C'est parti, et on va continuer comme ça. Vous assemblez vos 4 pages, donc vous mettez vos 3 charnières. On va maintenant s'occuper de la couverture. Vous coupez 2 morceaux de 17 par 17 dans votre papier Maya noir. Il est suffisamment épais pour pouvoir supporter cet album. Donc vos 2 morceaux vont faire la couverture de devant et de derrière, et vous regardez à peu près l'épaisseur que prend votre album, vous comptez que quand vous allez mettre les photos, les décos, il va grossir, donc j'estime qu'il fera à peu près 1,5 cm de large. Je prends un autre morceau que je coupe aussi à 17 cm, ça sera pour la hauteur, et en largeur, je le coupe à 7 cm et demi. Je vais marquer un pli à 3 cm, et un autre pli à 3 cm de l'autre côté. Ça me laisse bien mes 1,5 cm et demi au milieu. Je vais bien écraser ces plis avec mon plioir. Et je vais faire chaque bordure dans ma perforatrice de bordure. Le devant et le derrière. Pas grave si c'est pas en face, puisqu'on ne les verra pas les deux en même temps, de toute façon. Puis de façon générale, c'est pas quelque chose qui me choque personnellement. Ici, on va coller, en tout cas pour l'arrière, on peut coller, mais je vais quand même décider de mettre un papier. Et alors là, vous voyez l'avantage de la butée dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, pour couper à 6 pouces. Et en fait, c'est pas ce côté-là que je vais mettre. Je vais mettre la colle, et puis je vais me dire que non, en fait, c'est pas ce côté-là que je veux. En mettant la colle, déjà là, j'ai eu une hésitation, vous avez vu? Et là, en mettant la colle, je me dis non. C'est vraiment ce côté-là que je veux. Ah ouais. Donc, tant pis, j'efface ma colle. Pour ça, je prends une lingette pas trop humide, le paquet était ouvert. J'enlève la colle, hop, même si ça reste un peu collant, après c'est pas grave, vous savez que la colle, une fois que c'est sec, ça ne colle plus du tout. Et finalement, ça ne me laissera aucune trace, même pas de brillance. Je décide d'user les bords, alors on y va mollo, parce que là, le papier, il est un peu humide à cause de la lingette. Mais je ne mettrai pas d'encre du tout, pas d'encre distress du tout dans cet album.
Par contre, voilà, je vieillis un petit peu pour ma couverture, j'aime bien ça, je trouve que ça donne un peu de vie. Et bien sûr, aujourd'hui, enfin ce jour-là, j'étais habillée tout en noir, donc je vous explique même pas, les peluches de papier, j'en avais partout. Hop, voilà, donc ça sera bien ce papier-là. Je le colle en place d'abord, en me mettant près du bord, mais pas trop, parce que ben, je veux quand même que ça rebique un peu, ce côté abîmé. Puis je vais mettre maintenant de la colle ici, pour coller ma couverture, voilà. Et là, ben, on tient le temps qu'il faut, hein. Vous voyez qu'ici, on laisse bien dégager le pli, hein. On ne colle surtout pas sur le pli. Donc je vais ensuite coller bah, l'arrière hein, sur mon dos de couverture de la même façon. On passe au collage de l'album sur la couverture du fond, parce que l'album en tout entier ne sera collé que sur la couverture du fond. J'ai refait donc une petite charnière dans mon morceau d'enveloppe qui me restait. J'ai refait un petit peu de perforatrice ici. Vous voyez que ça se filoche un peu de partout, mais c'est pas très grave. Hop, j'enlève quand même les petits ronds qui n'étaient pas partis. Je mets de la colle un peu partout, je l'étale un peu avec mon doigt, c'est pour qu'elle déborde moins. Hop là, et on place tout ça sur le dos de notre couverture. On centre bien en hauteur. On fait attention que les parties charnières de notre album vont bien toucher le dos de la couverture quand on le ferme. Et ensuite, je vais fabriquer ces petits volets. Alors rien de plus simple. Si vous voulez économiser un peu de papier, vous coupez à 10,5 la feuille dans la largeur. Moi, j'ai coupé à 12. Et vous marquez un premier pli à 15 cm et un deuxième à 16. Et ça va vous donner ce pliage un petit peu asymétrique. Et la petite donc, réserve d'un centimètre, et ben c'est là que vous mettez la colle. Et voilà, tout bêtement. C'est pas la peine de vous faire une demi-heure sur ce petit volet qui est très simple à réaliser. Ici, je m'occupe de ma bannière de couverture, donc je l'ai coupée avec un die MFT, vous savez que je m'en sers très très souvent. Je vais mettre le bouton que j'ai recouvert de Glossy Accent. Donc pendant la vidéo de présentation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je règle bien ici la longueur de ma bannière. Alors au départ, j'avais envisagé de la recourber sur l'intérieur, et puis en fait, ça fait pas joli. Donc au final, j'ai coupé. Voilà, je voulais mettre ça comme ça, mais en fait non, ça ne me plaît pas trop. Donc au final, j'ai sorti ma petite guillotine, mais peu importe. Coupé, voilà. J'ai collé la bannière quand même sur pratiquement l'intégralité. Hop, qu'elle se soulève pas trop quand même, parce que le petit mot qu'on met dessus est relativement grand et donc un petit peu plus lourd. Ici, je mets toujours avec ma colle à pointe fine, hein, je m'embête pas. Hop, mon petit bouton. Et je colle mon petit mot en bois, mon petit titre en bois, mon année en photo. On s'inquiète pas, elle devient transparente en séchant. Je regarde si je vais mettre un petit coin là, asymétrique, mais en fait, non. Je vais ensuite jouer avec mes papillons. Alors, vous avez vu sur la feuille blanche au-dessus, je les ai fait avec la Versafine Twilight et je les ai embossés avec la poudre embossée transparente. Là, je mets de l'infusion In the Navy. Donc, vous savez que les infusions, un petit peu de brou de noix se développent. Et là, je rajoute du bleu, alors ça doit être Afternoon quelque chose, Afternoon de Nîmes quelque chose. Vous voyez cet aspect irisé des Magical Shakers, qui est juste fantastique, et qui s'associe si bien avec les infusions, franchement, j'adore. Et le papier que j'ai utilisé ici, c'est pas n'importe lequel, c'est le Painton Gris, dont ma fille Romane est devenue complètement amoureuse, donc je crois qu'elle m'a donné son virus. Je fais sécher comme il faut avec mon pistolet à chaleur, parce qu'après, j'ai bien l'intention de réaliser mon tampon papillon, et de l'embosser là encore avec la poudre transparente. Alors bien sûr, on ne verra plus les petits motifs ajourés du tampon, mais peu importe. Par contre, on verra, j'ai eu beaucoup de mal à vous le capter en vidéo, et même en photo, on verra le très très beau rendu de ce mélange entre l'infusion et le Magical Shaker.
On dirait que c'est blanc, mais c'est transparent, vous en avez l'habitude maintenant. Je vous avouerai que ça serait très beau de laisser cette petite carte comme ça, de le faire ça, de faire une tache de couleur, et de laisser ça comme un petit tag ou même une petite carte, hein. C'est très fin, on le voit en filigrane en fait le papillon, et c'est très très joli. Donc là, j'attrape ma paire de ciseaux et je détourne, et j'ai aussi détouré 4 papillons bleus au-dessus sur le papier blanc. Voilà. Alors ici, pour passer mes onglets, c'est un feutre Pitt, donc à l'encre de Chine, noir. Je fais attention de ne pas déborder. Hop, je suis généreuse parce que le craft ça boit beaucoup. Et puis je passe mon pinceau à paillettes Spectrum noir, et alors là c'est juste magique. Du coup j'en mets aussi un peu sur le bas de mes petits volets mobiles ici, et on a un effet bling bling épatant qui se marie très très bien avec cette collection de papier. Et bien voilà, je pense que je vous ai montré toutes les étapes techniques pour que vous puissiez réaliser cet album. Je vous remontre la petite visite en vitesse très très accélérée. Si j'ajoute des éléments de déco dedans, eh bien je les partagerai avec vous dans le groupe Tout en Colle, le club Tout en Colle sur Facebook. Et puis vous savez que vous pouvez aussi nous suivre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, le blog, et bien sûr vous pouvez trouver tous les articles que l'on a utilisés ici, la box et tout ce qui a été utilisé en plus, dans la boutique en ligne. Je suis désolée, je bégaye, nous sommes samedi soir, on est presque à l'heure de la fermeture. Je vous laisse pour le week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!